Alors, que Dieu te bénisse. Alors, ce matin, j'aimerais te parler sur 6 secrets d'une prédication puissante. Inspirer, motiver et changer de vie. Alléluia. Parce que c'est une question que plusieurs prédicateurs posent la question. Comment je peux préparer une prédication puissante qui peut changer des vies, qui peut motiver la vie des gens. Alors voici, aujourd'hui là, je te prépare une prédication dynamique conçue pour captiver l'auditoire et réveiller tes vocations. Alléluia. Donc ça veut dire que tu peux la développer si tu le veux. Donc, mais en tout cas, aujourd'hui là, je te donne 6 choses qui vont t'aider à préparer, qui vont t'aider à préparer une prédication tellement puissante. La première chose, c'est que tu dois parler avec passion, pas juste avec des précisions. Alléluia. Mais que ça soit une passion. Avant de préparer une prédication, tu vois les temps, l'heure à laquelle tu vas faire, dans des minutes que tu vas faire, prends aussi le temps de prier. Mais là, on commence d'abord par première chose, c'est que parler avec passion, pas juste avec précision. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5, Paul dit, il n'appuyait pas sur des beaux discours, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Alors ici, laisse ton cœur brûler pour ce que tu prêches. Avant de prêcher, laisse que ton cœur brûle pour ce que tu veux prêcher. Bien aimé, mets-toi à genoux. Commence d'abord à demander à Dieu, Seigneur, quand tu veux que je parle. Et le Seigneur va t'inspirer. Donc, d'abord, ton cœur doit être brûlé pour ce que tu prêches. Donc, ton feu là qui va allumer la foi, ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le vis et que cela va créer un impact pour ta prédication. Alors, deuxième chose, c'est quoi? Donc, connais ton auditoire. Oui, tu dois connaître ton auditoire. La Acte chapitre 17, verset 22 à 23, Paul s'adapte au contexte athénien pour introduire Jésus. Alléluia, vous voyez. Alors bien aimé, ici tu vois, je dis que tu dois connaître ton auditoire avant de préparer ta prédication. Tu vois, même dans Acte chapitre 17, verset 22 à 23, Paul s'adapte au contexte athénien pour introduire Jésus. D'abord ici, c'est que tu dois inspirer, donc inspire en attend, donc pertinent, tu vois. Donc tu dois parler à leur combat, donc à leur réalité, tu dois parler, tu dois inspirer en attend, tu vois. Donc parler des choses qui se passent dans ton église. Et puis ici tu vas, voilà. Donc tu dois illustrer des événements par des témoignages locaux. Donc c'est des témoignages des gens que tu connais là-bas à l'église, des proverbes ou des références culturelles. Alors troisième chose, ou troisième secret, c'est que tu dois, annonce la vérité sans compromis. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 4 verset 12, la Bible dit, la parole est une épée qui tranche, guérit, redresse. Tu vois, alors ici, c'est la demande, donc tu dois motiver, donc c'est motive en confrontant avec amour. Donc ici, ne caresse pas. Donc tu dois motiver les gens, mais en confrontant avec amour. Donc ne caresse pas les consciences endormies. Mais la vérité libère. Alléluia. Même ici, elle les dérange. Donc même si donc ce que tu parles, ça dérange les gens, mais tu es obligé de parler parce que tu veux sauver des âmes. Alléluia. Alors ici, le quatrième secret, c'est qu'on utilise les pouvoirs qu'on appelle storytelling. Donc ça veut dire quoi? Dans Marc chapitre 4 verset 33 à 34, la Bible dit, Jésus enseignait par parabole avec des images parlantes, tu vois. Donc bien aimé, change de vie en racontant des histoires qui ont déjà transformé la vie des gens, même par des vidéos, par des images. Mais ça va édifier les gens. Deuxième chose, je peux dire, des témoignages rend la vérité de ce que tu dis. Donc voilà. Donc tu dois témoigner. Les témoignages rendent la vérité tangible. Donc le public ne retient pas le point. Donc parle des choses que toi tu vois, dans les témoignages que tu connais. Et cinquième secret, c'est que prêche
pour provoquer une réponse. Alléluia. Alors dans Actes chapitre 2 verset 34, elle avait dit, après que le message de Pierre, alléluia, après le message de Pierre, la foule demande, que ferons-nous? Alors ici, qu'est-ce que je me dis? Chaque prédication doit mener à un et maintenant. Alléluia. Chaque prédication doit mener à un et maintenant. Donc, doit pousser les gens à poser des questions. Alléluia. Alors, conclut avec un appel clair à la foi, à l'action ou à la repentance. Parce que quand nous préparons des prédications, donc je peux amener les gens à Jésus, mais aussi les pousser à se convertir. Et sixième chose, c'est que tu dois prier et prier avant de préparer. Écoutez, dans Jacques chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. L'onction ne vient pas d'un bon PowerPoint, mais d'un cœur cassé devant Dieu. Alléluia. L'intercession prépare le cœur à recevoir la sémence. Alors, écoutez-moi, bien-aimés, avant de préparer une prédication qui est une prédication puissante, il y a des 6 choses, tu dois préparer ton cœur. D'abord, tu prends le temps de prier, tu prends le temps de chercher la volonté de Dieu, tu prends le temps de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux donner à tes enfants? Tes enfants ont des problèmes dans mon église, ou là où on m'a invité, mais toi qui sondes le cœur, le rein, tu connais les besoins de chaque fidèle. Alors Seigneur, parle-moi. Alors là, quand tu le fais, je voulais d'abord t'expliquer les 3 étapes, les 6 secrets d'une prédication puissante et paraphrasée qui te donne les bonus, qui est les points clés et forts. Ça veut dire quoi? Tu dis à Dieu, Seigneur, toi qui sondes le cœur, les reins, toi, excusez-moi, toi qui connais les besoins de chaque fidèle, là où je dois prêcher. Alors parle-moi de leurs problèmes. Qu'est-ce que tu veux leur parler? Il demande le Saint-Esprit aime quand on leur pose des questions. Qu'est-ce que tu veux que je leur parle? Alléluia. Alors quand tu poses la question là, prends le temps d'être à genoux devant le Seigneur. Tu dis à Dieu clairement, Seigneur, je ne vais pas parler de ce que moi je veux, non pas aussi de mon intelligence, je ne veux pas de mes expériences, mais je veux parler des choses, c'est que toi tu veux pour bénir ton peuple. Alléluia. Et quand tu le fais, tu es à genoux. Quand tu pries comme ça, tu dis reste calme. Je vais préparer une prédication puissante. Écoutez-moi très bien jusqu'à la fin. Alléluia. Dis-moi, Seigneur, alors qu'est-ce que tu veux pour que tes enfants, pour que tu changes la vie de tes enfants, pour que tu changes la vie de cette église. Et après avoir les dire, reste silencieux. Et quand tu n'écoutes rien, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu te réveilles ou quand tu vas te relever, tu prends un calepin, tu prends les stylos. Alors chaque idée qui te viendra en tête, ça peut venir par un verset biblique. Dieu peut donner, par exemple, une idée comme ça qui vient en tête. Ça peut être une parole. Ça peut aussi venir. Donc c'est un titre. Alors quand les versets viennent, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu commenceras à méditer ces versets-là plusieurs fois. Bien aimé, préparer une prédication, c'est pas seulement que tu prends les stylos ou comme ça, ou tu copies les... Non. Mais ça demande beaucoup de choses à faire pour que la prédication puisse changer la vie des gens. Alléluia. C'est que pour que la prédication puisse changer la vie des gens et être contenue d'une puissance transformatrice. Alors, ça veut dire quoi? Tu prends le temps vraiment de prier. Tu dis à Dieu, regarde ces versets bibliques. D'abord, avant de prier, tu le médites, tu prends vraiment le temps de méditer. Et à la fin, tu mentionnes ça quelque part et puis tu demandes à Dieu le développement de ce message. Et là, reste silencieux. Dieu, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut t'en parler par le rêve ou ça tout simplement par des idées là, et ça peut venir. Et quand ça vient, tu commences à noter. Alléluia. Et même si ça ne vient pas tout, c'est même les corps, si ça ne vient pas, il suffit seulement d'une introduction que tu as. Le Saint-Esprit lui-même va te guider. Et tu verras que la prédication sera remplie de puissance. Et quand tu vas commencer à parler, tu ne forceras pas, mais tu verras. Aujourd'hui, l'église est tiède parce que beaucoup de gens ne font plus l'effort de chercher la prédication
dans le corps du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit connaît ce que l'Église demande, connaît chaque problème de chaque fidèle. Alléluia. Tu vois pourquoi il faut prendre du temps à demander au Saint-Esprit de donner une révélation, une prédication qui va toucher, qui correspond aux besoins de l'Église. Alléluia. Qui correspond à ce que les gens cherchent dans l'Église. Et c'est là quand tu vas commencer à prêcher. Waouh, tu vas commencer à parler de leurs problèmes. Alléluia. Tu vas commencer à parler. Non, en tout cas, pasteur, là, tu m'as parlé. Tu vois, et cela va pousser les gens à changer, à grandir, à mener une vie conforme à Jésus. Alléluia. Et le but de tout cela, c'est que Jésus soit glorifié. Amen. Et à la fin de cela, et quand déjà tu commences, et quand donc tu sais que tu vas prêcher demain, et par exemple, aujourd'hui déjà là, donc tu prêcheras par exemple demain jeudi, aujourd'hui mercredi, je dois me mettre en prière. Alléluia. Prends le temps de prier. Une bonne prédication puissante, ça se prépare. Ça se prépare dans la prière. Et prends le temps de prier. Et surtout beaucoup parler en langue. Prie beaucoup en langue. Prends le temps la nuit. Et Dieu va te visiter. Laisse que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.